On prend deux vases A et B, communiquant par un tube muni d'un robinet fermé, et contenant de l'eau au même niveau dans les deux vases. On ouvre le robinet, le niveau de l'eau reste le même et l'eau ne coule pas. Ensuite, on ferme le robinet et on verse de l'eau dans l'un des deux vases. Lorsqu'on ouvre le robinet, l'eau coule dans l'autre vase jusqu'à ce que le niveau devienne le même dans les deux vases. Elle s'arrête alors de couler. Pour qu'un liquide coule d'un vase à l'autre, il faut que les vases communiquent entre eux et que les niveaux du liquide dans les deux vases soient différents. D'une façon similaire, les charges électriques d'un élément conducteur vont passer dans un autre élément conducteur moins chargé électriquement. En électricité, on appelle cela différence de potentiel. Par exemple, on prend deux sphères métalliques identiques A et B, portant des charges égales en valeur absolue, mais de signes contraires. Les deux boules sont dans des états électriques différents. On relie les deux sphères par une tige conducteur. Les électrons de A vont circuler vers B jusqu'à la neutralisation. A et B se trouvent alors dans des états électriques identiques. En général, le déplacement de charge électrique d'un point A à un point B ne peut avoir lieu que si les deux points sont reliés par un conducteur et se trouvent dans des états électriques différents. À chaque point d'un circuit électrique, on associe une grandeur physique appelée potentiel électrique V. Il s'ensuit que la différence de potentiel VA-VB entre deux points A et B, appelée tension électrique, et notée UAB, est une grandeur algébrique, UAB égale -UBA.